Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire et de paix, par sa grâce, nous a permis encore, et par sa volonté, la volonté de Dieu, aux saints qui sont partout dans le monde et qui sont fidèles en Jésus-Christ, nous a permis encore en ce matin de se rapprocher devant le trône de sa grâce, de trouver grâce à ses yeux, afin de lui présenter nos remerciements, notre reconnaissance pour tout ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Et en cela, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'heure est arrivée, l'heure a sonné, l'heure de la prière. Voilà pourquoi je t'appelle, mon frère, ma sœur, de se réveiller et de prendre une bonne disposition pour exalter, louer, glorifier le Seigneur notre Dieu pour sa grâce qu'il nous a fait en ce milieu de la nuit. Car c'est pas facile, mais c'est par grâce. Voilà pourquoi nous allons tous élever nos voix, nous allons commencer à rendre des actions de grâce à notre Dieu. Mon frère, là où tu es, lève-toi, ma sœur, lève-toi. Élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait pour nous, en nous accordant la faveur en ce milieu de la nuit, de se lever et de contempler encore ce merveilleux jour, ce jour lundi 15 janvier 2024. Nous partions du jour au jour. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du mois de janvier, qui est le premier mois de l'année. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu viens de réaliser au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta miséricorde et pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta faveur, ô mon Dieu. Toi qui es la résurrection et la vie, tu as manifesté encore cette puissance sur nous en nous accordant la grâce de se ressusciter encore en ce jour et contempler l'horizon de tes merveilles. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es Dieu. Que toute la terre te célèbre parce que tu es Seigneur. Que tous les habitants du monde, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, te glorifient, oh, t'exaltent, te louent, parce que tu fais grâce aux justes, aux méchants. Alléluia. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Merci, roi de rois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, il est écrit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, c'est une prière exacte, un canal, boussole, qui nous permet de s'orienter par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par rapport à nos prières. Tu vas encore élever ta voix pour élever le nom du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux,
Nous allons sanctifier son nom et nous allons implorer son règne au milieu de nous, car s'il n'est pas au milieu de nous, rien ne peut se faire. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille, oh, alléluia, ceux qui gardent, gardent en vain. Élève ta voix, commence à encore élever le nom du Seigneur et sanctifier son nom et implorer son règne, sa volonté au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, en ce matin, je t'élève encore. Toi qui es dans les cieux et toi qui as fait de la terre ton marchepied, et nous qui sommes, oh, qui habitons la terre par ta grâce, nous t'élèvons, nous te célébrons, nous t'exaltons parce que nous savions que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Ce n'est pas, oh, alléluia, notre royaume, car notre royaume t'appartient. La cité de l'âge d'or, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, Yahweh le roi, c'est toi, Père éternel, qui crée ce sphère, cet environnement au milieu de nous, en fait de nous sécuriser, nous garder en sécurité. Oh, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton règne vienne. C'est toi le Saint d'Israël, le Saint des Saints. Nous sanctifions ton nom afin que, Père éternel, tu puisses nous sanctifier aussi de plus en plus belle. Car il est écrit que ceux qui se sanctifient de plus en plus belle. Seigneur, c'est cette parole qui me concerne, cette parole, Yahweh, qui est merveilleuse devant moi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons encore ta miséricorde et ta grâce. Enfin, Yahweh, de nous garder en équilibre, nous garder debout dans la marche avec toi, Seigneur. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie et nous lave au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Là où tu règnes, il y a l'absence totale de l'ennemi, Seigneur. Viens régner au milieu de nous pendant ce programme. Car sans toi, ce programme ne serait pas, Yahweh Dieu Tout-Puissant. Sinon, nous serions emportés, oh, par le sommeil et n'est pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, captez la fréquence, captez la fréquence. Merci Seigneur pour l'œuvre, oh mon Dieu, mon roi, accompli. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi au milieu de nous. Bâtis-nous, Seigneur, par ta grâce. Que l'onction du Saint-Esprit nous remplit et de force et de puissance afin de nous impacter et nous conduire. Car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Yahweh, nous ne voulons pas parler selon nous, mais que tu nous conduis selon ta volonté, que tu nous impactes par ton onction, par ta puissance, que tu nous révèles ta volonté, que tu nous enseignes tes voies, que tu nous montres le chemin, parce qu'il est écrit, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, gloire à toi, parce que c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. Merci Seigneur pour nous bâtir. Oh, merci Seigneur pour nous bâtir. Enfin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de permettre à ce que nous puissions te représenter, oh mon Dieu, mon roi, dans ce monde. Et comme, oh mon Dieu, mon roi, réaliser ta présence, un peu manifester ta présence du jour au lendemain. Oh, merci Seigneur, que ta volonté soit faite et non la volonté de la chair, et non de la volonté de l'homme. Car il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci que ta puissance nous impacte afin de nous garder dans cet état, oh mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, cet état de sainteté, cet état de force, cet état de crainte, cet état d'amour, de fidélité à toi. Louange, honneur à toi, Seigneur. Nous voulons encore nous rapprocher devant le trône de ta grâce pour contempler ta parole, car il n'y a point de rassemblement sans un message. Si nous sommes rassemblés ce matin, oh mon Dieu, mon roi, cela dit que tu as un message que tu as réservé pour nous, oh dans ce mois de janvier. Merci Seigneur de nous avoir encore accordé la grâce de te recevoir, de écouter encore quelque chose ce matin, une révélation ce matin, un message particulier, Seigneur mon Dieu, mon roi, un message qui va encore booster la vie de toute personne, un message qui va booster ma vie, un message qui va booster la vie de mon frère, la vie de ma soeur, qui est connectée à cette fréquence, oh Jésus-Christ de Nazareth. Louange et honneur à toi, que toute personne qui se connectera, qui suivra, Seigneur mon Dieu, mon roi, le cours de la connexion
bénédiction de ce programme. Yahweh, le roi de rois, Père éternel, reçoive quelque chose de merveilleux, reçoive quelque chose de nouveau en ce jour lundi. Père, que quelque chose de nouveau soit manifesté. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Merci, Père, 3 fois saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 8, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8 nous dit ceci. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alléluia. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous venons de contempler, oh, alléluia, une merveilleuse écriture, un merveilleux passage de Éphésiens 2, le verset 8 au verset 9. Oh, alléluia, bien-aimés, là, c'est l'apôtre Paul qui annonce aux Éphésiens, qui annonce un peuple qui voyait l'émergence, qui voyait la joie, la gloire, qui voyait des choses merveilleuses, mais qui commençait à se vanter, qui commençait à se dire, si je suis comme ça, parce que j'ai fourni mes efforts. Mais quelque chose qui a interpellé la conscience de Paul, c'est que Dieu l'a révélé, de pouvoir parler à ce peuple. Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est pas parce que tu es bien et tu as des moyens et tu fais des bonnes œuvres que tu seras sauvé, mais c'est par sa grâce. Si la grâce de Dieu ne se manifeste pas, ne se rabonde pas sur toi, tu peux pour toi faire du bien, mais sans oh bien-aimé, être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre ce programme sur notre thème « Écraser la tête de l'oppresseur ». Écraser la tête de l'oppresseur. Écraser la tête de l'oppresseur, c'est écraser la tête du serpent, c'est écraser la tête du diable. Nous savions bien dans le jardin d'Éden, le Seigneur notre Dieu, après avoir, le serpent, après avoir apporté la désolation dans l'humanité, en faisant à ce que Adam et Ève puissent succomber, l'Éternel Dieu, par la sentence la condamnation que l'autre a reçue, que le serpent a reçue, il a dit au serpent, la postérité de la femme, oh, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Et il a encore ajouté que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette recommandation a été faite depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement des choses. Comme il est le commencement, il est la fin. Bien-aimé, s'il a commencé à mettre cette inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent, s'il a commencé à donner l'ordre et maudire le serpent en lui disant quel que soit quoi, l'homme, la sémence de la femme t'écrasera la tête, parce qu'il sait que jusqu'au dernier jour, le serpent ne cessera d'intriguer, le serpent ne cessera de faire du mal, le serpent ne cessera d'attirer le peuple vers le chaos. Mais ce qui est bien, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous et en acceptant de mourir pour nous, il nous a accordé cette faveur de retourner encore en Éden et voir quelle est cette promesse que Dieu a donnée à l'humanité, quelle est cette promesse que Dieu a donnée à l'homme, quelle est cette inimitié qu'il a placée entre l'homme, entre la sémence de l'homme et la sémence de la femme et la sémence du serpent. Mon frère, je te rassure que Dieu a mis une inimitié. C'est quelque chose que personne ne peut arrêter. C'est ce que Dieu
Dieu lui-même a dit depuis le jardin d'Éden, l'homme, en tant qu'homme, en tant qu'humain sur la terre, nous serions toujours persécutés. Le diable sera toujours derrière nous. La jalousie ne va pas se cesser. Le mal ne va pas se cesser. Le bien-aimé dans la désolation ne cessera pas. Tout ce que nous sommes en train de voir ne cessera jamais. Au contraire, le diable va multiplier encore des mécanismes pour égarer le peuple. Mais ce qui est bien, Dieu, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le problème, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ renouvelle son alliance parce que ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden va se manifester dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne recevra cette force, cette puissance, qui lui permettra d'écraser la tête de son oppresseur, qui lui permettra d'écraser la tête du serpent, qui lui permettra d'écraser la tête du diable. Donc, quel que soit ce qui peut t'arriver, mais si tu es en connexion, connecté à la fréquence de l'heure, la fréquence du moment, la fréquence de l'âge d'or, tu es retourné à la parole authentique, tu es connecté à Christ, mon frère, ma soeur, je t'annonce et je te rassure que la tête du serpent, tu l'écraseras parce que tu as en toi la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit est sur toi, mais si tu es plein, rempli de l'onction, qui te fera encore du tort et du mal? Le monde se lèvera toujours contre toi, mais c'est toi qui resteras toujours plus que vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La guerre est toujours là, le diable est toujours là, en train de manifester ses manigances, polluer le monde, créer toujours des astuces et des aspects qui égarent le peuple de Dieu. Mais toi qui es un enfant de Dieu, affranchi par la parole de Christ, qui a cru à la parole et qui a manifesté l'amour de Christ, bien-aimé, la grâce de Dieu va surabonder sur toi. Or, si la grâce surabonde sur toi, tu seras sauvé par cette grâce, cette même grâce. Or, cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare la grâce de Dieu, source du salut du monde, a été manifestée. Cette grâce s'est manifestée au travers qui? Cette grâce s'est manifestée au travers le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de mourir à ta place, qui a accepté de prendre ta place, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le monde peut chercher à placer, à intégrer en toi. Sache-le que le Christ a pris ta place. Or, si tu crois au Seigneur, toi, mon frère, tu seras sauvé. Ma soeur, tu seras sauvé. Ne vois pas ton état, ne vois pas que les choses ne marchent pas, ne vois pas que tu es tellement coincé, ne vois pas que tu es arrêté, tu n'as plus d'espoir, ne vois pas ces choses. C'est le diable qui te donne ces raisonnements pour te dire, pour que tu sois démissionnaire. Ne démissionne pas parce que Christ est mort à ta place. Il est mort à ta place. Dieu a dit, il mettra une inimitié. Il a dit que la sémence, alléluia, de la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette postérité, c'est toi, ma soeur. Cette postérité, c'est toi, mon frère. C'est toi, homme de Dieu. C'est toi, servant de l'Éternel. Bien-aimé, ne démissionne pas. N'arrête pas. Christ est mort à ta place. Et c'est toi qui vas écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent, c'est sortir de cet environnement que tu te trouves, de ces raisonnements que tu as, de cette dépression, de ce manque de confiance que tu as maintenant. Toi qui as perdu la confiance, je t'exhorte ce matin, par le moyen de la parole de Christ et par le mandat que j'ai reçu de Dieu, de t'annoncer cette bonne nouvelle, te dire, ma soeur, mon frère, il est encore possible que tu t'élèves. Quand tu vas t'élever, tu verras de toi-même comment tu auras la capacité et la force d'écraser la tête du serpent. Tu n'es pas sauvé parce que tu es un homme de bien et tu fais aussi du bien, tu fais des œuvres caritatives, tu peux tout faire, mais ce n'est pas par ces œuvres-là que tu vas être sauvé. Mais tu vas être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par le moyen, par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Parce que si les œuvres
faire à ce que tu sois sauvé, tu vas te vanter, tu vas même laisser la parole, tu vas abandonner même le Christ et tu vas te pencher à faire les dons du bien, mais Christ n'aura pas la place dans ton cœur. Donc ce n'est pas à cause de ça, pour ne pas permettre que l'homme puisse être orgueilleux. Si tu vois l'orgueil, il faut dire que c'est la sémence du diable qui retient cette personne dans l'esclavagisme ou dans la prison. Mais ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un que l'orgueil a pris de la place, que l'esprit hautain a pris de la place, que l'esprit des zèles a pris de la place, afin de comprendre que Christ est mort à ta place. Avec l'orgueil, c'est la chute qui t'est réservée. Mais si tu es humble, le Christ va t'élever, il va te relever, il va te placer à la place haut élevé. Homme de Dieu qui se trouve, qui est maintenant hautain parce que Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a béni et tu es devenu hautain orgueilleux. Je t'annonce, l'humilité précède la gloire. Humilie-toi devant le trône de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as maintenant des biens que tu vas chercher à piétiner les autres. Tu dois toujours manifester le caractère d'une brebis, le caractère d'un berger, le caractère d'un enfant de Dieu. Or, le caractère d'un enfant de Dieu, c'est avoir un état humble, un état d'esprit humble. Humilie-toi, 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 que le Christ t'accorde la faveur en ce temps de la fin, que le Christ t'accorde la faveur en ce temps de la fin, que cet orgueil qui n'est autre que la tête de l'oppresseur, parce que celui qui t'oppresse, c'est l'orgueil. Or, l'orgueil, son père, c'est le diable. Voilà pourquoi ce matin, tu vas maintenant t'élever pour renverser et détruire, écraser la tête de l'orgueil, écraser la tête des ailes amères, écraser la tête, alléluia, des choses infructueuses des ténèbres, tout ce qui est mauvais caractère, tout ce qui est mauvais comportement, tout ce qui est, alléluia, une mauvaise pensée, c'est la tête du serpent, c'est la tête du diable, c'est ce qui vient polluer nos âmes, nos esprits, afin de nous garder toujours dans l'état, alléluia, précaire. Ce matin, je suis venu annoncer à un frère, à une sœur, que l'heure est arrivée, que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Accroche-toi au Seigneur, que la grâce de Dieu, qui est une source du salut du monde, qui s'est manifesté par le Seigneur Jésus-Christ, te relève, t'accorde la faveur, t'amène à la gloire en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous savions bien que le diable est l'oppresseur. Il est celui qui opprime les peuples avec beaucoup de choses, avec les maladies, la pauvreté, la mort, et autre chose, toute chose, tout ce qui est contraire, tout ce qui est néfaste. Mais la Bible nous dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant de bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Dieu était avec lui. Bien-aimés, si nous nous référons de cette écriture, le Seigneur, et nous nous accrochons à lui, et nous nous connectons à sa fréquence, il nous remplira aussi, il nous oindra aussi du Saint-Esprit et de force, pour nous permettre aussi d'aller de lieu en lieu, pour faire le bien selon la volonté de Dieu, pas avoir encore de zèle et de zèle amer et de l'orgueil, et apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Être sous l'empire du diable, bien-aimé, c'est être, alléluia, c'est être sous le contrôle de ton oppresseur. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, celui qui t'opprime ne régnera pas toujours sur toi. Il ne régnera pas toujours sur toi. Et la grâce de Dieu est là pour te sortir de cet état. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse, que cette semaine qui commence aujourd'hui, lundi 15, soit une semaine de gloire qui va te faire monter et qui va te placer au-dessus, afin de voir la tête du serpent
traîner et piétiner la tête du serpent et écraser la tête du serpent. La promesse a été faite. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné tous le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Dieu a fait une promesse pour nous tous, pour toute personne qui croit en lui. Il lui a donné aussi ce pouvoir de marcher sur le scorpion. Or, le scorpion, c'est l'oppresseur. Le scorpion, c'est le diable. Le scorpion, c'est les œuvres des ténèbres. L'aspic, c'est ce qui détruit ta vie. Tout ce que le diable, manifeste pour te garer, pour te nuire, pour te ruiner, pour te détruire. Et toute la puissance de l'ennemi, les forces des ténèbres, qui t'empêchent d'avancer, qui bloquent ta vie. Que le diable utilise au travers des tierces personnes de mauvaise foi, qui vous jettent soit des mauvais sorts, qui vous déclarent des paroles de malédiction en disant, je vais voir comment est-ce que tu vas réussir. Fais d'abord quelque chose. Monte d'abord une activité, je verrai comment est-ce que cela va prospérer. Essaie d'abord d'avancer, je verrai comment est-ce que tu vas avancer. Tu ne pourras jamais réussir. Tant que je serai en vie, tu ne réussiras pas. Oui, bien aimé, il y a de ces paroles comme ça que nous avions écoutées, de gauche à droite, au travers des tierces personnes, au travers des personnes de mauvaise foi. Mais je t'annonce que Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir qu'il t'a donné, c'est pour écraser la tête de ton oppresseur. Le pouvoir qu'il t'a donné, c'est pour écraser la tête du serpent. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Tout scorpion, avec les venins, venimeux, cherchant à te piquer et te détruire. Ce matin, je me lève. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que sa tête soit écrasée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce mandat-là. Tous ceux qui sont connectés par le Christ ont le mandat, bien-aimé dans le Seigneur, d'écraser la tête du serpent, de renverser les œuvres des ténèbres, de marcher sur le scorpion, de marcher sur l'aspic. Quand tu marches sur quelque chose, tu le piétines, tu as la domination sur lui. Tu as le pouvoir sur lui. Parce que si la fourmi est là et que tu marches sur la fourmi, je crois que la fourmi ne vivra pas. Mais c'est toi qui as ce pouvoir de marcher sur la fourmi. Sur le scorpion ne peut jamais être plus balèze que toi. Et c'est toi l'homme qui est plus balèze que le serpent. C'est toi l'homme qui est plus balèze que le scorpion. C'est toi la femme qui est plus balèze que le serpent. C'est toi la femme qui est plus balèze que le scorpion. Tu es plus balèze, mon bien-aimé, que, alléluia, l'aspic. Maintenant, lève-toi, prends possession, marche, détruis, écrase la tête de ton oppresseur. Reprends ton courage et ta force. Ton miracle est là. Cette année, c'est pour toi. Dieu nous a donné ses programmes et il a déclaré des choses sur nous. Il a prononcé des paroles sur nous. Que ces paroles t'accompagnent, t'amènent à vivre l'excellence et la gloire, la victoire. Que tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que la tête du serpent soit écrasée. Que la tête de ton oppresseur soit écrasée. Que celui qui fait du tort, qui t'empêche d'avancer, que sa tête soit écrasée et que ton chemin soit libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un se présente devant toi comme l'aspic, comme le scorpion, qu'il soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie plus peur ni crainte. La grâce de Dieu est avec toi. Cette source du salut du monde s'est manifestée par le Christ sur la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu a oué le Christ. Il te oint ce matin. Il te remplit de force et de puissance ce matin. Afin de renverser les œuvres de ténèbres. Afin de marcher sur le scorpion. Afin de marcher sur l'aspic. Afin de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi se manifeste au travers le pouvoir de ce monde. Au travers le pouvoir de ce monde. Le pouvoir occultiste. Le pouvoir satanique. Le pouvoir magique, le pouvoir sorcellérique, le pouvoir sirénique, le pouvoir fétichiste, le pouvoir maraboutiste. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, Rabaya de Saint-Plaid, reçois cela ce matin. Sois impacté ce matin. Que ta vie soit renouvelée ce matin. Retrouve ta confiance. Retrouve ta confiance. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné le pouvoir. Lève-toi. Marche sur le scorpion. Lève-toi. Marche sur l'aspic. Lève-toi. Marche sur toute la puissance de l'ennemi.
ennemi. Il n'y a aucune puissance qui pourra te dominer. Celui qui est en Christ domine toutes choses. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Ne te sous-estime pas, ma soeur. Ne te sous-estime pas, mon frère. Tu es plus que vainqueur. Que le Dieu de puissance t'accorde cette faveur ce matin, te relève. Que le Dieu qui m'a appelé te rencontre là où tu te trouves. Et reçois la grâce. Reçois la grâce. La force toute puissante de Dieu. Et domine. Marche sur le scorpion. Marche sur ce qui ne marchait pas sur toi. Marche sur ce qui ne marchait pas dans ta vie. Marche sur l'aspect qui était là en train de nuire ta vie. Tu as le pouvoir de le nuire, de le détruire. Bien-aimé, la promesse est dans Jérémie 1, le verset 10. La Bible déclare, oh alléluia. Voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Alléluia. Afin que toi, tu puisses faire quoi? Afin que tu puisses chasser, tu puisses abattre, tu puisses te ruiner, tu puisses détruire. Tu as ce pouvoir-là. Dieu t'a établi. Ce matin, Dieu t'établit afin que tu abats, afin que tu chasses tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, afin que tu ruines et tu détruises, afin que tu plantes maintenant et que tu puisses récolter la sémence. Que le Dieu de mon appel, le Seigneur Jésus-Christ, te fasse du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Miti, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas tout de suite, nous allons encore nous retrouver en quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Celui qui est connecté à cette fréquence va vivre l'impact de la puissance du nom de Jésus et va écraser la tête de son oppresseur, va écraser la tête du serpent, va écraser la tête du diable. Tu as ce pouvoir, Dieu te l'a donné. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, que cela soit ton partage. Ne garde pas ce programme pour toi, partage au maximum à tes contacts. Quelque chose va se passer dans la vie d'un frère, quelque chose va passer dans la vie d'une sœur, quel que soit le pays où il se trouve. Ton problème, c'est de partager seulement. La Bible déclare, faites de toutes les nations des disciples. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. C'est au travers de toi que la parole va arriver aux extrémités de la terre. Que Dieu te bénisse richement au nom puissant de Jésus. Mon numéro WhatsApp, c'est le 04 497 51 45. Si tu es à l'extérieur du pays, il faut mettre le code de notre pays qui est le Congo, le plus 242. 04 497 51 45. Que mon Dieu vous bénisse. Vous me contactez à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Je serai disponible à vous répondre. Si vous avez des préoccupations, ne manquez pas. Vous pouvez laisser même l'audio, un message, et je saurai vous revenir pour une orientation par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que votre semaine débute, que vous débutez la semaine sous l'onction du Saint-Esprit et la puissance et le feu de force, afin de marcher sur le scorpion, sur l'astique et sur toute la puissance de l'ennemi. Cela dit, tout ce que tu vas croire sur ton chemin, tu vas le dominer, parce que la domination est sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi déclaré et ensemble nous disons Amen.